Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Suleiman Koulibaly. Au sommaire. Le gouvernement malien a annoncé sa décision de retirer le statut de la France en tant que porte-plume des résolutions concernant le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Le lundi 27 février dernier, 10 jours après le premier anniversaire de la déclaration de retrait des forces françaises du Mali faite par Emmanuel Macron, le 17 février 2022, le président français a proclamé à la face du monde le chef de la classe politique malienne à réformer la société malienne. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la décision du président de la transition guinéen, Mamadi Doumbouya, a pris des dispositions urgentes pour rapatrier les Guinéens vivant en Tunisie. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue comme annoncé dans le titre. Réorganisation territoriale, loi électorale, le coup de piston du CMT au gouvernement. Le président du Conseil national de transition CMT, colonel Malik Diaw, l'a toujours dit et répété, je cite, l'un des problèmes majeurs de la transition est le temps de cette transition ne doit pas être une période d'essai, nous devons aller à l'essentiel. Conformément à cette volonté politique néante fait esprit, le Conseil national de transition vient de donner au gouvernement les instructions nécessaires d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes sur l'ensemble du territoire national. En effet, depuis à son début, le CMT a efficacement joué son rôle d'organe législatif de la transition. Il a toujours agi avec diligence pour adopter les projets de loi envoyés par le gouvernement. La preuve, aussitôt convoqué en session extraordinaire, le président du CMT a convoqué ses membres en séance plénière pour donner au gouvernement les instructions qu'il faut pour booster le processus électoral. L'association Benkadi, un groupement de femmes et jeunes filles intervenant en faveur de l'autonomisation des femmes et filles jeunes au Mali, a tenu une conférence de presse à la direction nationale des petites et moyennes entreprises hier jeudi 2 mars dans le cadre de l'organisation de la première édition de foire qui se tiendra du 12 au 19 mars prochain à Badjalan 1. L'objectif mobilise et soutenir les femmes actives de notre pays. Notre reporter Moussokoura Traoré était sur le lieu. Écoutons son reportage. L'autonomisation économique et financière de la femme malienne, c'est le thème retenu pour la première édition de la foire intitulée « Les femmes d'abord ». Une initiative de l'association Benkadi, un réseau de femmes qui œuvrent pour la protection et l'indépendance financière des femmes et jeunes filles au Mali. Madame Sangare Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi, nous donne les détails sur l'événement. Bon, cette rencontre, c'est pour l'organisation de notre foire, initiée par les femmes entrepreneurs, qui en fait n'ont pas de moyens pour organiser cet événement grandiose dans le pays. Nous, les femmes entrepreneurs, nous créons des emplois, nous formons des femmes vulnérables, nous formons les femmes des milieux ruraux. C'est dans ce cadre qu'on a organisé ce festival pour donner beaucoup de visibilité aux femmes entrepreneurs dans leurs activités journalières de tous les jours. Donc, que ce soit les femmes qui font des galettes, qui vendent l'eau en ville, les femmes qui font tout. Ce n'est pas seulement les femmes qui fabriquent les produits alimentaires. Il y a les tailleurs, il y a les artisans parmi nous. Nous comptons quand même au moins 2000 participants. Le nombre de stands, nous comptons arriver jusqu'à 200. Nous n'avons pas bénéficié de financement. Toute aide n'est pas financière, mais il faut aussi des aides matérielles, morales. Nous accompagner dans nos conférences, nous donner des idées pour qu'on puisse réussir dans nos activités.
Cette foire qui se tiendra du 12 au 19 mars prochain fera l'objet de plusieurs expositions selon l'explication de Mme Togola Awa, membre de l'association Benkadi. Lors de la foire, premièrement, nous allons exposer ce qu'on a fait en transformation, ce qu'on a fait en savonnerie, en bétail, tout ça là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui font l'embouche paysanne. Ils ont aussi des animaux. Il y a le commerce général. Qui dit commerce général, il y a tout là-dedans. Il y a même des femmes qui vendent du ciment, des tôles, ainsi de suite. C'est pour diversifier nos avoirs, quoi. Selon Dr Boubakari Sissé, directeur national des petites et moyennes entreprises, la direction accompagne ces femmes entrepreneurs dans leur mission. La direction accompagne les femmes en renforçant leurs capacités techniques et managériales, en leur faisant des formations, par exemple, comment tenir une comptabilité, comment, par exemple, à partir de l'Internet, comment vendre en ligne, comment aussi élaborer son business plan. Donc, ces femmes ont subi beaucoup de formations. Nous les avons outillées dans les techniques même du marketing et beaucoup de choses. Donc, la direction les accompagne à renforcer leurs capacités techniques et managériales. Pour ces femmes entrepreneurs, la particularité de cette foire est l'exposition des produits purement maliens et pour un aboutissement du projet, la présidente de l'association Benkadi, Mme Sangare Aïssata Kone, lance un cri de cœur aux autorités pour les appuyer afin que l'activité soit une réussite totale dans le pays. Bamako retire à Paris le statut de porte-plume des résolutions du CS de l'ONU relatives au Mali. Le gouvernement malien a annoncé sa décision de retirer le statut de la France en tant que porte-plume des résolutions concernant le Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. La France ne peut plus rédiger les résolutions et déclarations concernant le Mali au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, a déclaré le gouvernement malien dans une lettre adressée le 1er mars à Pedro Commissario Afonso, président en exercice du Conseil de sécurité et l'ambassadeur du Mozambique auprès de l'ONU. En attendant la réunion spéciale du Conseil de sécurité sollicitée par le Mali, le gouvernement de la République du Mali requise officiellement le statut de porte-plume de la France sur toute question examinée par le Conseil de sécurité concernant le Mali, a indiqué le cabinet des ministres. Quel est l'impact de la mode sur les jeunes? La mode vestimentaire est un moyen pour les adolescents d'exprimer leur statut social, de rejoindre une communauté ou d'appartenir à un groupe d'adolescents, tente de démonter sa personnalité ou de l'extérioriser à travers son style vestimentaire. Un micro-trottoir de Lala Camara. Le comportement vestimentaire des jeunes filles d'aujourd'hui a des conséquences très graves parce que hormis la religion, nos traditions même veulent que la femme soit couverte et entourée de tout ce qu'il y a de comportement vestimentaire respectable. Ça fait que dans la rue, les gens la regardent, on la respecte à travers son comportement, à travers ses vêtements. Ses vêtements. Est-ce qu'on va avoir des conséquences? Voilà. Mais le comportement des jeunes filles aujourd'hui, parce qu'ils sont mal habillés. Et c'est pour cela qu'ils attirent des hommes. Ça, c'est pas pour que c'est les filles. Dans le monde que nous occupons maintenant, il y a plus de divorces maintenant. La divorce dit des mal comportements. Quand comme ça, tu pars à l'école, quand tu t'habilles indécemment maintenant, il peut y avoir des conséquences comme des viols, ainsi de suite, quoi. Il y en a beaucoup quand même. Et aussi, il peut y avoir des stacks partout. On peut te traiter d'une pute ou on peut traiter ta famille aussi. C'est comme si une famille qui ne s'est pas éduquée, quoi. Parce que quand tu t'habilles indécemment et puis partir en ville maintenant, les gens te voient, ils vont dire que la fille là n'a pas été éduquée par la famille, bien, tu vois, non? En tout cas, il y a des conséquences, quoi. Là, il s'habille très mal. Il faut qu'il rentre dans les traditions, pas comme africaine, c'est comme ça. Mais les petits mini-jupes là, les collants, machin là, on ne veut pas de ça au Mali. Bon, c'est un peu différent parce que voir même les vêtements que les jeunes filles portent aujourd'hui là, vraiment, ça déçoit un peu le pays parce que le pays n'était pas habitué à ça. Et c'est pourquoi il y a toujours des problèmes avec les professeurs, certains professeurs et des enseignants avec les jeunes filles parce qu'ils portent des habits provocants. Donc ça peut causer des problèmes au niveau de l'étude. Et puis aussi, les comportements, les éducations aussi au niveau des familles là, il y a des problèmes avec les jeunes filles. Même s'il y a des problèmes avec les jeunes garçons, mais c'est un peu menu par rapport aux jeunes filles aujourd'hui.
La MINUSMA est toujours présente au Mali. Le lundi 27 février dernier, 10 jours après le premier anniversaire de la déclaration de retrait des forces françaises du Mali, faite par Emmanuel Macron le 17 février 2022, le président français a proclamé à la face du monde l'échec de la classe politique malienne à réformer la société malienne. L'une des conséquences de cet échec qui ne peut plus être camouflée, c'est bien la présence massive de nombreuses forces dites internationales pour sécuriser et stabiliser le Mali. Parmi celles-ci, la MINUSMA, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, le principal cheval de trou de la conspiration internationale occidentale, à vrai dire, pour faire base sur l'Antiquité, pays des héros qui ont marqué l'histoire du continent africain. Cette MINUSMA, même après avoir reconnu qu'elle n'est pas capable d'accomplir sa mission sans la présence de la force française Barkhane, chassée du Mali et dont la fin de l'opération a finalement été décrétée par Emmanuel Macron, a quand même vu son mandat renouvelé au forceps le 29 juin 2022 par les Nations Unies qui n'ont même pas tenu compte des attentes claires et des réserves formulées par les autorités maliennes. Page internationale. Depuis le Gabon, Macron assure que l'âge de la France-Afrique est révolu. Après le Gabon, le président français doit se rendre en Angola, au Congo, puis en RDC. Cet âge de la France-Afrique est bien révolu, a déclaré ce jeudi 2 mars 2023 le président français Emmanuel Macron dans un discours adressé à la communauté française du Gabon à Libreville. Le chef de l'État regrette d'avoir parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme, déplorant qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a plus, ont ensemble aussi encore entendu qu'elle prenne des positionnements qu'elle se refuse à prendre et je l'assume totalement. A-t-il par ailleurs pointé, assurant vouloir être très clair et explicité en réaffirmant qu'au Gabon, comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas interféré dans les échanges de politique intérieure. Emmanuel Macron a également réaffirmé vouloir bâtir un partenariat d'équilibre sur les sujets de climat et de biodiversité, sur les sujets économiques et industriels et de porter des causes communes, mais rejette l'idée d'investir qui que ce soit. Je ne suis venu témoigner que mon amitié et ma considération à un pays, à un peuple, a-t-il martelé à la tribune. En Guinée, Doumbouya accueille ses Guinéens rapatriés de Tunisie. Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a pris des dispositions urgentes pour rapatrier les Guinéens vivant en Tunisie. Le premier convoi de cette opération de rapatriement est arrivé ce mercredi 1er mars 2023 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ces Guinéens arrivent à bord d'un vol spécial, ont été accueillis aux environs de 20 heures par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Bienvenue à la maison, a déclaré le chef de la junte guinéenne à l'endroit des 49 Guinéens rapatriés d'urgence de la Guinée. Je cite, « Pour moi, notre vision de la situation en Tunisie est ni acceptable ni normale », a dit Mamadi Doumbouya. Le président guinéen déplore ce qui se passe dans ce pays maghrébin. Je cite, « Nous n'accepterons pas cette vision parce que nous sommes panafricains à l'assumons », a-t-il ajouté. Page sport. PSG, Hakimi a mis en examen pour viol mais présent à l'entraînement. Sale temps pour Achraf Hakimi, l'international marocain vient d'être mis en examen pour viol. Le joueur du PSG a été attendu jeudi 2 mars 2023 par les enquêteurs de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis il sera mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Violé samedi 25 février dernier chez lui à Boulogne-Billancourt en Bilan Est de Paris. Même s'il est mis en examen, le Lion de l'Atlanta était bien présent à l'entraînement des Parisiens ce vendredi 3 mars. Nous bouclons ce page sport avec 34 joueurs camerounais présélectionnés par Song. En vue de la double confrontation face à la Namibie de 23 et 28 mars prochain pour la compte de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024, Rigobert Song a publié sa liste des joueurs présélectionnés. Cette liste élargie de 34 joueurs comportant des nouveaux noms tels que Malcolm
Bokele, 23 ans, Carlos Baleba, 19 ans, Benjamin Jongou Elliot, 20 ans. La météo avant les boucles, ce journal, il fait actuellement 37 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h48 minutes. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en œuvre a été assurée par Suleiman Koulibaly. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.